Freud en a fait une règle, mais il conviendrait quand même de s'apercevoir qu'il y a bien des choses qui, non seulement peuvent remonter plus haut, mais qui tiennent à ce qu'on peut appeler le tissu même de l'inconscient. Est-ce que l'acte manqué aussi, c'est une affaire qui doit être analysée étroitement selon ce qui s'est passé? Non pas la veille, mais cette fois-ci dans la journée. C'est vraiment quelque chose qui pose question. Cette année, disons que, avec cet insu que c'est de l'une bévue, j'essaie d'introduire quelque chose qui va plus loin que l'inconscient. Quel rapport y a-t-il entre ceci qu'il faut admettre que nous avons un intérieur qu'on appelle comme on peut psychisme par exemple? On voit même Freud écrire endo psychique. Ça ne va pas de soi que la psyché ce soit endo. Ça ne va pas de soi qu'il faille endosser cet endo. Quel rapport y a-t-il entre cet endo, cet intérieur, et ce que nous appelons couramment l'identification? C'est ça en somme que, sous ce titre qui est comme ça fabriqué pour l'occasion, c'est ça que je voudrais mettre sous ce titre. Parce que il est clair que l'identification, c'est ce qui se cristallise dans une identité. D'ailleurs, ce fication dans le français est en allemand autrement énoncé. Identifizierung, dit Freud, dans un endroit où j'ai été le retrouver, parce que je ne me souvenais pas que j'avais fait un séminaire sur l'Identifizierung. Je ne me souvenais pas. Je me souvenais quand même de ce qu'il y avait dans le chapitre, mais je ne savais pas que j'y avais consacré une année. Mais je me souvenais qu'il y a pour Freud au moins 3 modes d'identification, à savoir l'identification auquel il réserve, je ne sais pas bien pourquoi, la qualification d'amour. Amour, c'est la qualification qu'il donne à l'identification au père.